Ma fille a demandé quand nous partons en vacances à nouveau. Elle se souvient des voyages à la plage et parcs d'attractions d'avant la pandémie. J'ai inventé une autre excuse tandis que la culpabilité tordait mon estomac. 3 ans sans vraie sortie familiale. J'ai travaillé pendant toute la pandémie comme travailleur essentiel et tandis que le monde de ma famille rétrécissait à notre petit appartement. Ils sont restés à maison pour sécurité tandis que j'allais travailler, mais nous avons tous fini piégés différemment. Mon fils n'a jamais connu une vie au-delà de notre quartier et école. Ses amis parlent de Disneyland et voyages à la plage, mais il hoche juste la tête. Il pense que c'est l'enfance normale, et ça me brise le cœur. Ma femme postule à des emplois chaque jour mais ne trouve rien qui paie assez pour couvrir la garde d'enfants. Elle se sent coupable de ne pas contribuer, je me sens coupable de ne pas fournir assez. Nous nous noyons dans la culpabilité partagée. Je supervise un entrepôt plein de produits destinés aux vacances et célébrations d'autres personnes. Je manipule des boîtes contenant serviettes de plage et fournitures de fête que ma propre famille n'utilisera jamais. L'ironie est physiquement douloureuse. Nous jouons aux fausses vacances dans notre salon parfois. Les forts de couverture deviennent châteaux, les coussins de canapé deviennent bateaux. Mes enfants adorent, mais je vois la tristesse dans les yeux de ma femme. Nous faisons semblant au lieu de vivre. Ma fille m'a montré les photos de vacances de son amie des réseaux sociaux. Elle n'a pas demandé pourquoi nous n'allons nulle part, juste m'a regardé avec compréhension silencieuse. Son acceptation a fait plus mal qu'aucune plainte. La voiture a besoin de réparations que nous ne pouvons pas payer. Un autre mois de marche partout ou de covoiturage cher. Chaque revers semble un autre clou dans le cercueil de la mobilité de notre famille. Ma femme a trouvé la pile de factures impayées que je cachais. Elle ne s'est pas fâchée, a juste commencé à calculer comment nous pourrions gérer. Sa réponse pratique à ma honte m'a complètement brisé. Nous nous sommes assis avec tous nos documents financiers pour la première fois. Les chiffres étaient pires que je ne m'étais même avoué. Dire la vérité à voix haute semblait terrifiant mais aussi libérateur. Carlos Rivera a visité notre entrepôt pour discuter d'un partenariat de livraison. Il a remarqué comment je gérais efficacement les opérations et a demandé pourquoi je travaillais encore pour quelqu'un d'autre. Personne ne m'avait jamais demandé ça avant. Carlos m'a dit qu'il était travailleur d'entrepôt il y a 15 ans. J'en ai eu assez de déplacer des boîtes pour les profits des autres, a-t-il dit. Alors j'ai commencé à les déplacer pour les miens. Idée simple, impact révolutionnaire. Il a expliqué que mes connaissances logistiques étaient de l'or dans le business de livraison. Vous comprenez comment les choses bougent, c'est la compétence précieuse, pas juste les bouger vous-même. Le changement de mentalité a commencé là. Mon premier contrat de livraison était pour des petites entreprises que Carlos a référées. Utilisant mon propre van et ma femme gérant la planification, nous avons gagné plus en une semaine que mon ancienne paie bimensuelle. Nous avons réparé notre voiture avec les gains de l'entreprise au lieu de nous endetter plus. Le van qui représentait la panne représente maintenant la percée. Même véhicule, signification complètement différente. Le bouche-à-oreille s'est propagé dans la communauté des petites entreprises. Bientôt nous avions plus de demandes de livraison que nous ne pouvions gérer seuls. Nous avons embauché notre premier chauffeur, un ancien collègue de l'entrepôt. Nous avons remboursé notre première carte de crédit complètement. Voir ce solde disparaître a fait mieux qu'aucune vacance dont je me souvienne. La liberté financière a sa propre satisfaction unique. J'ai quitté mon travail d'entrepôt quand nos revenus de livraison ont doublé mon salaire. Dire à mes enfants que papa travaille pour lui-même maintenant m'a rempli de fierté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Notre première sortie familiale depuis des années était à un parc d'État voisin. Simple pique-nique, courte randonnée, air frais. La normalité semblait extraordinaire après des années de confinement. Mon fils a expérimenté l'océan pour la première fois. Son émerveillement et excitation ont guéri des années de culpabilité parentale en un après-midi. Certaines expériences valent chaque sacrifice. Nous avons remboursé toutes nos dettes à la consommation. Chaque carte de crédit, chaque facture médicale, chaque prêt personnel. Les chaînes financières qui nous liaient depuis des années ont finalement complètement cassé. Carlos et moi sommes partenaires sur de grands contrats logistiques maintenant. L'étudiant est devenu un partenaire commercial. Il dit que je comprends mieux les opérations parce que je me souviens de la lutte. Notre entreprise emploie maintenant 8 personnes de notre communauté. Chaque embauche semble créer la stabilité pour une autre famille qui en a désespérément besoin. Nous construisons ensemble. Nous avons acheté un véhicule familial fiable qui peut réellement gérer les road trips.
plus d'inquiétude de panne ou réparation chère. La mobilité signifie liberté quand on a été piégé. Nos premières vraies vacances étaient à la montagne. Regarder mes enfants expérimenter la neige pour la première fois a guéri quelque chose de brisé en moi. L'enfance devrait inclure l'émerveillement, pas juste la survie. Nous avons acheté notre première maison. Plus de propriétaires, plus d'augmentation de loyer, plus d'incertitude. La stabilité que j'ai voulu fournir à ma famille est finalement réelle et permanente. Ma fille ne demande plus pour les vacances, elle aide à les planifier. Le changement de se demander si a décidé ou a complètement guéri notre dynamique familiale. Nous avons commencé des fonds universitaires pour les 2 enfants. Faire ses premiers dépôts a semblé briser les cycles générationnels d'opportunités limitées. Ils auront des choix que je n'ai jamais rêvé possibles. Ma femme a lancé sa propre petite entreprise organisant maison et bureau. Nous sommes tous les 2 entrepreneurs maintenant, construisant notre futur ensemble au lieu de survivre le système de quelqu'un d'autre. J'enseigne les bases du business au centre communautaire maintenant. Chaque travailleur essentiel que j'aide à échapper au piège du salaire horaire guérit une partie de mon propre passé douloureux. Nous ne jouons plus aux fausses vacances là à moins que les enfants le veuillent pour s'amuser. Le choix fait toute la différence. L'imagination forcée semble pauvreté, l'imagination choisie semble créativité. Mon fils comprend maintenant ce que ses amis veulent dire quand ils parlent de vacances. Il a ses propres histoires à partager maintenant. Cette inclusion sociale semble une victoire parentale. Le superviseur d'entrepôt qui ne pouvait pas fournir d'expérience a appris que fournir l'opportunité était le vrai but. L'homme qui déplaçait des boîtes pour les autres déplace maintenant des montagnes pour sa famille. Je travaille encore avec logistique et livraison, mais maintenant c'est mon entreprise, mes contrats, mon futur. Le même travail semble complètement différent quand vous construisez votre propre héritage. Notre calendrier familial est maintenant rempli de sorties et voyages au lieu de juste horaires de travail. Les espaces vides qui représentaient limitation représentent maintenant possibilité et choix. Je travaille encore dur, mais maintenant chaque livraison construit le futur de notre famille au lieu de juste payer nos factures. Le but transforme le labeur en construction d'héritage. L'appartement qui semblait une cage pendant notre lutte financière semble maintenant une base pour aventure. Même mur, signification complètement différente quand vous pouvez les quitter par choix. Maintenant quand mes enfants demandent quand nous allons quelque part, je leur montre le calendrier plein d'options. Les questions ont été remplacées par la planification, et la planification semble liberté.